Bonjour, aujourd'hui je vous invite à rester à la surface des choses. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce qu'en général on a plutôt envie de creuser, de plonger dans la réalité et de comprendre surtout. Non, ici on ne va pas comprendre, on ne va pas chercher la chose cachée derrière le phénomène. Par exemple, je perçois de la fumée à l'extérieur, je ne vais pas en déduire qu'il y a un feu à l'origine de cette fumée. Bien que ça paraisse logique, la compréhension de la réalité demande à se poser là où l'on est. Si je perçois de la fumée, je ne perçois que de la fumée. Si bien sûr je vois le feu, et c'est très bien, je vais percevoir le feu. Mais là, ce sera le phénomène direct du feu. Et peut-être du feu et de la fumée. Mais ce ne sera pas une mentalisation, c'est-à-dire une compréhension des choses qui me dit il y a de la fumée, donc il y a du feu. C'est couper un petit peu avec ces réactions qui sont souvent une habitude de fonctionnement, de déduction logique des choses, d'association. Je vois un phénomène, par exemple, je perçois une table avec 3 pieds. Automatiquement, j'en déduis. Je comprends qu'il y a un quatrième pied caché derrière mon champ de vision. Mais cette logique ne permet pas de contacter l'essence de la chose. Parce que c'est une agitation supplémentaire qui va travailler sur un imaginaire, sur une projection de cette réalité que je perçois en sur mon écran mental en fait. Et cette chose-là est une perturbation de la réalité. Il faut revenir un petit peu comme dans l'enfance, où lorsque je perçois quelque chose, la chose est brute. Il n'y a pas une compréhension derrière, c'est juste ce que je perçois. Et la réalité est donc ce qu'elle est. Par exemple, si la table a 3 pieds, c'est une table à 3 pieds. C'est l'émerveillement face aux choses qui se présentent sans modification. C'est ça qui est important, sans modification. Il n'y a pas derrière une apparition, donc ce phénomène par exemple de la table à 3 pieds, autre chose que cela. C'est assez inhabituel, mais c'est comme cela en fait que l'essence des choses va apparaître dans la chose elle-même. C'est-à-dire qu'on reste vraiment à la surface, un petit peu comme une sorte de miroir. On va pas aller dans la profondeur pour voir ce qui s'y passe. Parce que plus on va creuser, plus on va se perdre en fait. On va tomber dans les abysses, les abîmes de notre propre mental. Et ça, c'est quelque chose qui va plutôt introduire des couches supplémentaires, des troubles face à la perception, et qui, bien que ça paraisse tout à fait cohérent, en fait, crée une incohérence dans la réalité que je perçois. C'est-à-dire ce qui est sera transformé. Voilà. Et la proposition ici, c'est de voir le monde. Par exemple, je sors, je vois du soleil, je vois simplement du soleil. Je ne vais pas, par exemple, l'associer à quelque chose qui serait un astre dans le ciel, qui est au centre de la galaxie, qui donne ce rayonnement lumineux que je perçois avec un décalage. Il n'y a pas de compréhension derrière. C'est juste, je perçois le phénomène. Le soleil brille, je vois le soleil brille. Si tout d'un coup, il y a un nuage qui passe, je vois juste un nuage, c'est-à-dire que je ne vais pas comprendre le nuage comme une formation gazeuse liée à une condensation de l'eau, de la vapeur d'eau. Il n'y a pas toute cette compréhension derrière. C'est beaucoup plus simple. C'est un petit peu comme on retrouve l'état primitif de perception, même un peu étrange, un peu magique, quelque chose qui n'est pas aussi ordonné qu'un esprit entre guillemets rationnel, qui va tout comprendre, tout ordonner et donner un sens à chaque chose. Ici, on ne cherche pas à donner du sens, mais simplement la perception simple et directe du phénomène. Donc cette apparition du nuage, c'est juste quelque chose que je perçois comme assez étonnant, étrange, merveilleux. Et plus on va pratiquer cette perception simple, plus on va entrer dans l'état d'être, cet état méditatif qui correspond à la perception, à la connaissance directe du monde. Et du coup, le monde va apparaître tel qu'il est, comme apparence, mais sans avoir sous l'apparence quelque chose de caché. Il n'y a rien derrière. Donc c'est vraiment cet espace de vacuité. Et comme tout est vide, en fait, tout peut exister, vraiment fondamentalement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.